Yo les frérots, c'est Joyana, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Retour Beckett les gars. Voilà ce que j'ai avec moi, ma très grosse commande Beckett. Il y a plus de 60 cartes dedans. Ce colis a été maltraité les gars, je vous le dis. Il a été ouvert par la douane aléatoirement, donc ils me l'ont saccagé. Mais je l'ai quand même récupéré avec une petite amende derrière, qui fait plaisir toujours, merci la douane. Du coup voilà, on va s'ouvrir ça. Premier retour de cartes gradées sur cette chaîne, on va un peu parler d'argent. C'est la première fois qu'on parle d'argent sur cette chaîne et on va voir un petit peu avec le levier de la gradation, est-ce qu'on peut augmenter la valeur de sa collection. Donc là dedans il y a du Pokémon, majorité de Pokémon, il y a quelques cartes One Piece et quelques cartes Flesh and Blood aussi. Voilà, les 3 TCG que je collectionne majoritairement. Donc voilà les gars, on va s'ouvrir ça. Avant de démarrer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et activer les notifications. Comme je vous ai dit, on a un objectif sur cette vidéo, c'est de passer les 1000 abonnés, il faut qu'on y arrive très très vite. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. Let's go, bonne vidéo les frérots. Voilà les frérots, j'ai ouvert le colis, je me suis fait 3 tas de cartes. Alors je connais certaines notes pour ne rien vous cacher parce que j'ai vu le retour et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo parce que ce retour Beckett est particulièrement bon. Mais je ne connais pas toutes les notes, voilà, j'ai vu qu'il y avait de très belles surprises mais je ne connais pas tout, donc on va découvrir ça ensemble. Je me suis fait 3 tas. Beckett, on voit la couleur directement, donc ce qui peut être un peu problématique, donc on va avoir la surprise de quelle carte c'est. Donc on démarre par de l'argent, donc l'argent chez Beckett ça veut dire qu'elle a eu moins de 9,5. Donc on démarre par ce Noctali japonais qui fait 3 euros, je vous le cache pas, il fait 3 euros en loose. Mais j'essaye d'avoir le Black Label parce que en Black Label je pense qu'il va tourner autour des 400-500 euros. Donc là c'est raté, 8.5, ben, ça ira pour les échanges ou autre, on verra à la revente. Donc là j'ai la dresseuse Penny en rare SAR japonaise. Pareil, une carte assez sombre, je visais le Black Label. Au moins le 10 pristine pour les dresseurs que j'ai envoyé chez Beckett. Mais bon, on va se contenter du 9.5, c'est pas trop mal, on va faire une petite colonne 9.5. Donc là, j'ai eu le Raging Bolt en 9.5, j'ai envoyé le trio en plusieurs exemplaires. L'idée, c'est d'avoir le trio dans la même note, donc on va voir si j'y arrive. Là, j'en ai envoyé, je crois, 3 trios. Donc vous allez voir ça, je vais le mettre de côté, vous allez voir ça. Et voilà, une deuxième carte du trio. Donc là c'est le Walking Wake qui a eu 10 pristine. Donc 10 pristine, c'est-à-dire qu'en centering il a eu 10, en corner il a eu 10. En edge, en découpe, il a eu 10 et en surface, il a eu 9.5. Il aurait eu 10 en surface, on aurait eu le Black Label. Et là, c'est la notation ultime chez Beckett. Et là, on l'a pas eu. Donc, on a un très beau 10 pristine, mais ça sera pas le 9.5. Donc, le trio est arrivé complet. Donc, Gouging Fire en 9.5. Voilà, là, je vous mets le Gouging Fire. Il a eu 10 en centering, 10 en découpe, 9.5 en corner, 9.5 en surface. Donc, ça, chez PSA, avec la moyenne, ça aurait fait 10 largement. Et chez Beckett, c'est 9.5. Moi, j'aurais aimé qu'il fasse la mise à jour, pour être honnête. La mise à jour qui fait que les 10, 9.5, 9.5 auraient 10. Je trouve que ça aurait été plus satisfaisant pour les collectionneurs. Mais bon, on va se contenter du 9.5. Donc là, j'en ai 2 en 9.5. Ah! Le Ninetales en japonais, la R, qui est une carte absolument sublime, qui est faite par l'artiste Sinanahara. Ça c'est une carte pareille, je veux le Black Label sur cette carte. C'est une carte qui vaut 5 euros en loose au Japon, mais je veux le Black Label. Je tente à chaque fois, j'en envoie et ça rate à chaque fois pour l'instant. Donc là ça sera que 9.5. La même Ninetales 9.5, j'en avais envoyé 10. Est-ce que c'est un 9.5 un peu plus élevé? Oui, parce que lui, à 9.5, 9.5, 10, 10. Ça aurait été un 10, normalement, s'ils avaient fait la mise à jour. Mais non, ça sera un 9.5. Donc, c'est un 9.5 plus solide, on va dire. Un 9.5 plus. Ah, une de mes cartes favorites, les gars. Le Magikarp de Shinji Kanda, l'artiste Shinji Kanda. Donc, ça, c'est une carte à chaque voyage au Japon. Pour être honnête, j'essaye d'en trouver une en parfait état qui pourrait être le parfait candidat au Black Label. Là, j'ai un 10 pristine. C'est le Centering qui a 9.5. Et pour être honnête, en voyant la carte, j'aurais dû le voir. J'aurais dû le voir que le centering n'est pas parfait, surtout devant. Derrière, c'est dur sur les cartes japonaises parce que l'arrière est flouté, donc il n'y a pas réellement de bord précis. Mais sur la face avant, j'aurais dû le voir. Enfin, c'est pas grave, ça fait quand même un 10. Ah, là, je vois du gris, les gars, c'est pas bon. Et c'est la nouvelle AR de Eevee, de Evoli, la nouvelle AR.
qui se mange un petit neuf, donc il sert à rien. Honnêtement, ça, je pense que je vais le casser et je vais l'envoyer chez PSA pour essayer d'avoir le 10. Je pense qu'il chez PSA, elle aura largement le 10. Donc voilà, une des déceptions de cet envoi, mais vous allez voir que sur 68 cartes, je crois de mémoire, 67, 68, il n'y a pas beaucoup de déceptions les gars. Donc c'est un très bel envoi, vous allez voir ça. Ah, une de mes cartes favorites aussi, qui arrive en 10 pristine, la Gardevoir ex-SAR, qui a été signée par l'artiste Kuro Imori. Et cette carte, pareil, je vise le Black Label, mais le 10 pristine me va aussi, parce que c'est une beauté, vraiment. Regardez-moi ça, c'est vraiment une beauté cette carte. Donc très très bonne note pour ce Gardevoir. Ah, l'AR de Mimiki, signé par Mitsuhiro Arita. Pareil, je vous cache pas, on cherchait un Black Label. Mais bon, sur les AR, en fait, pourquoi je l'envoie chez Beckett et pas chez PSA? Cette carte au Japon, aujourd'hui, elle vaut 10 € je pense en loose à peu près. Vous l'envoyez chez PSA, elle va avoir PSA 10 pratiquement à coup sûr. Et elle aura une valeur de, allez, 40-50 € en PSA 10 pour l'instant. Hein, je parle, bien sûr. Après, si on la garde dans le temps, c'est pas pareil. Mais pour l'instant, elle aura une valeur de 50 €. Alors que si vous avez le Black Label, déjà le 10 pristine vaut plus que le PSA 10. Mais si vous avez le Black Label, les gars, ça peut monter à 200-300 € pour une AR minimum, selon l'AR. Donc ça vaut le coup, c'est pour ça que je tente Beckett plutôt que PSA. Mais c'est quand même un très beau 10 pristine. On continue. On va un peu accélérer parce que là, sinon la vidéo, elle va durer 1 heure. Une des cartes du trio de Chiziro, Walking Wake, donc un 10 aussi. Donc ça me fait 2 10 pour celle-là. Je vous mets les trios, on va essayer de les réunir à la fin. Je vous montrerai ça. Ah, une ex-SAR de Akira Egawa. Pareil, je voulais cibler par artiste. Donc Akira Egawa est un de mes artistes favoris. Là, il signe le Shiyu. Et voilà, pareil, 9.5. Bon, c'est pas trop mal. Je visais au moins le 10 pristine. Mais voilà, 9.5, c'est pas mal. Ça va, c'est pas nul. Ça équivaut à un PSA 10 à peu près. Un peu moins cher. Ah, une grosse claque là. Alors, pour vous dire, j'ai eu le précédent envoi. Je l'avais eu en 10. Mais je voulais le Black Label. Et c'est une petite claque. 8.5 sur celui-là. C'est pas ouf du tout, donc ça risque d'être cassé, soit renvoyé chez PSA, soit en échange lors de bourse Pokémon. Ah, une troisième carte du trio. Et a priori, le Gujing Fire a du mal parce que c'est le deuxième en 9.5. Donc, est-ce que je vais en avoir un en 10? Donc, on va voir ça. Mais celle-là aura que 9.5. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, ben un autre artiste que j'aime beaucoup, c'est Pani Kobayashi, que vous allez retrouver, d'ailleurs c'est une autre artiste, que vous allez retrouver à la galerie. Là j'ai des originaux d'elle, je présente des originaux de Pani Kobayashi en juillet. Et là on a le 10 pristine sur cette ex-SAR de Great Tusk. Donc ça c'est très très bien pour la collection. Le 10 pristine, c'est ce qu'on veut. Ah, alors là j'ai envoyé le duo avec la petite biche et le cerf, là dont le cerf s'appelle Sawbuck. J'avais envoyé 3 duos d'AR, qui ça vaut pas grand chose, mais je voulais faire les duos dans la même note. Donc pareil, je vais les garder et on va regarder si on arrive à avoir des notes correspondantes. Ah, là on repart sur le trio. Là on a enfin un 10 pour Gujing Fire, donc pas mal. Ah, donc le deuxième cerf arrive. Alors, j'ai pas changé les ordres des cartes. Hein. J'ai vraiment pris les cartes, j'ai posé le tas. Et c'est l'ordre Camille Beckett. Donc, je crois que c'est l'ordre de soumission. Mais ouais, je sais pas pourquoi les deux sont pas à la suite. Il y a peut-être eu un mélange au niveau de Beckett, je sais pas. Donc, le deuxième cerf, le deuxième Sawbuck qui arrive en 10 AR. Pas mal. On voulait le Black Label, mais on a le 10. Ah, mon Octali d'Akira Egawa qui revient en 9.5. Bon, c'est pas ouf. Hein. On aurait aimé au moins un 10. Mais ça sera 9.5 sur celui-là. Donc on va le mettre là. C'est des trucs qu'on va sûrement casser, ça. L'AR d'Evoli, la deuxième, je crois que j'en ai envoyé que 2. Et elle a eu 9.5, c'est pas ouf pour être honnête. Les AR, je les veux minimum en 10. Parce que ça vaut rien en 9.5. Donc c'est que pour la protéger. Mais sinon, je la veux minimum en 10. Voire Black Label, bien sûr. Et là, on a le 9.5. Donc je la casserai peut-être pour envoyer chez PSA, c'est même pas sûr. Ah, le Pikachu Van Gogh. Pikachu Van Gogh, alors désolé, ça tremble un peu. J'en ai envoyé 2 chez PSA, ils ont eu les 2 PSA 10. Et là, j'avais tenté celui-là, parce que c'est pareil, je m'étais dit un Van Gogh PSA 10, il y en a je sais pas combien, je crois qu'il y en a plus de 10 000 qui ont PSA 10. Alors que les Beckett 10 et Beckett Black Label, il y en a très très peu, donc je visais la carte un peu d'exception. J'en ai trié 3 et on a eu que le 9.5. C'est pas grave, c'est pas nul ça. On reprend avec la Darkrai V-Star de Pani Kobayashi qui a le 10 pristine, donc c'est ce qu'on veut pour la collection. 10 pristine, c'est parfait. Ah, très très belle carte aussi. Allez, ça part dans la collecte des 10. Ah les gars, je vois un Black Label. Je vois un Black Label, les gars. Qu'est-ce que ça peut être?
Oh, le Baxcalibur de Komiya, de mon artiste favori, Komiya. J'avais envoyé le trio il y a quelques temps. Il me manque des Baxcalibur en 9.5 et 10, je crois. Ben, j'ai eu le Black Label. Bon, ce qui est très bien aussi, ça me fait pas le trio, ça me le complète pas. Mais bon, un Black Label de Komiya, on va pas le refuser, les gars. Donc, ça va dans la collection Black Label. Ça, c'est magnifique. Allez, deuxième tas Pokémon. Ah, donc là, c'est la Détective Pikachu AR. La promo que vous avez dans le jeu, qui a 10. Donc très bonne note, c'est ce qu'on veut minimum. Mais pareil, on visait le Black Label sur cette carte-là. Mais bon, c'est déjà très bien. Donc ça rejoint la collecte. Ben, le deuxième en 9.5. Alors lui, pour le coup, je pense que je le casserai et qu'il ira peut-être chez PSA pour être sûr d'avoir le 10 parce qu'en 9.5, ça vaut quand même moins cher. Donc on le cassera sûrement celui-là. Allez. Ah, donc une carte du trio de Chiziro, la Raging Bolt en 9.5. Voilà, si je regarde, j'ai eu 9.5, est-ce que je l'ai eu en 10 pour l'instant? Non. Celui-là, je ne l'ai pas eu en 10. On fera le point après sur le trio de Chiziro, des SAR de Chiziro. Alors là... Oh, la petite AR d'Arcana, Incandescent Arcana, Altaria. Ça, c'est une AR pareil, il y avait le côté dresseuse. Je me suis dit, allez, tentons le Beckett. Et on a le 9.5, ce qui est pas nul, mais bon. On visait mieux, les gars. Je vous le dis, on visait mieux. Je crois qu'il y en a une autre comme ça. Ah, là, on a du argent. Ah, ben c'est un Octali, décidément. Hein, voilà, on retrouve... Ça a été ma grosse désillusion, là, voilà. Comment perdre 50 € facilement. Gradé 2 Noctali. Voilà, 2 Noctali d'Akira Egawa qui ont moins de 9.5. C'est pas ouf du tout. Alors là, on a... Ah, ben une autre de Komiya. Le Oricorio en 10 pristine, donc c'est très bien. Ça rejoint la collection des AR de Komiya que j'ai fait grader chez Beckett parce que j'adore cet artiste. Donc regardez-moi cette carte chez Beckett, c'est vraiment superbe. Donc ça rejoint la collection des AR en 10 pristine. Ah, le Pikachu Koro qui a 9.5. Alors pareil, cette carte c'est Akira Egawa, je cible par artiste, vous savez. Pourquoi je l'ai envoyé celui-là? Parce qu'en PSA 10, bon... Il y en a une tonne. Et pareil, je visais le Black Label. Mais cette carte, elle est très très compliquée à avoir parce qu'il y a des print lines au niveau du Pikachu. Et c'est très très dur de la... Vous voyez, en surface, elle a 9. C'est très dur de la grader celle-là. Mais bon, on va continuer à chaque fois. On essaie d'en envoyer quelques-unes. Voilà, rejoint les AR 9.5. Qu'est-ce que c'est cette fois? Ah, ben j'avais envoyé une deuxième Red Tusk SARX de Kobayashi. Et là, on n'a pas le 10 de mémoire. Je crois qu'on a eu 10 sur l'autre. Ouais. Là, on a 9.5. C'est pas trop mal, mais elle sera peut-être à la vente, celle-là, du coup. Parce que 9.5, c'est pas ce que je veux sur ce genre de carte. Donc, ça sera peut-être à la vente. Alors... Ah, une petite Noctali. On a 9.5 sur celle-là, la petite VSCR. Je visais pareil. Alors, pourquoi on envoie des Noctali chez Beckett? Parce qu'une Noctali chez Beckett en Black Label, c'est absolument sublime. Si vous avez eu la chance de voir ça une fois, c'est vraiment très très beau. Et donc du coup, à chaque fois que je pars au Japon, ben, je cible les cartes de Noctali et j'essaye d'avoir le Black Label. Là, 9.5, ça peut rejoindre la collection sur une V comme ça. J'aurais préféré le 10 au moins pristine, mais bon, on verra ce que j'en fais dans quelques temps. Ah, la Noctali 25e anniversaire. Donc, pareil, même discours, on visait le Black Label et on a le 9.5 sur cette carte qui me semblait parfaite hein, quand je l'ai vue au Japon en boutique. D'ailleurs, elle aurait eu le 10 parce qu'elle a 2 10, mais voilà. Beckett en décide autrement et préfère donner le 9.5. Ça sera cassé, hein, je pense, ou ça sera vendu. Une autre Penny, Pania en français. Pareil, 9.5, on visait au moins le 10. Bon, petite déception, mais ça va. Ça passe toujours. Les dresseurs en 9.5, ça passe. Une dresseuse, donc là, on a moins de 10. Donc, ça sera 9.5. Pareil, petite dresseuse du set Incandescent Arcana qui ne cesse d'augmenter en termes de prix. Et là, on voulait le 10. On l'a pas eu. C'est pas grave. Vous allez voir, les gars. Il y a de belles cartes qui arrivent. Le Dracofeu AR et qui a 10. Trop cool ça, celle-là. Elle est assez dure à grader celle-là, les gars. Pour être honnête avec vous, j'en ai envoyé je crois 3 ou 4 et je me suis à chaque fois mangé le 9.5. Et là, d'avoir le 10, ça fait très plaisir. Donc celle-là, elle rejoint la collection des AR en 10. Ah, mais j'avais envoyé encore un Kleber's d'Akira Egawa. 9.5 sur celle-là. Pas mal. Ça rejoint la collection. Ah, alors le Galarian Moltres de Shinji Kanda. Pareil, ça c'est une AR que je veux absolument en Black Label et elle a eu le 10 pristine. Donc c'est déjà très bien. Elle rejoint la collection. Je suis assez content de ça. Je vous la laisse
Elle est vraiment magnifique cette carte. Il faudra peut-être un peu poncer le boîtier comme je fais pour faire retirer les petits défauts. Mais elle est très très belle. Elle rejoint la collection celle-là. Oh là là les gars, il y a du Black Label. Il y a du Black Label. Qu'est-ce qu'on a eu en Black Label les frérots? Qu'est-ce qu'on a eu? C'est la R de Deerling qui revient en Black Label. Donc voilà, je vous ai montré tout à l'heure, j'avais envoyé les deux et en espérant avoir des notes correspondantes. Ben voilà, c'est les 10 mais pas les mêmes. Donc on a du Black Label sur celle-là, ce qui est fou. Voilà, on a du gold. Ah ben le trio T0, 9.5 sur celle-là aussi, on fera un point à la fin. Ah, le Pikachu Reverse de Célébration. 10 pristine, vous voyez, c'est pas le Pikachu habituel, c'est le reverse japonais. Je sais pas si vous arrivez à voir sur la caméra. Et elle a été signée par Arita cette carte et je la voulais en gradé. Je m'étais dit tiens, on va tenter le Beckett. Et ben le Beckett paye puisqu'on a le 10 pristine. Donc c'est très très cool. La valeur comparée à un PSA 10 par exemple sera beaucoup plus élevée. Enfin beaucoup plus. Un peu plus élevée sur le 10 normal. Ça rentre dans la collection. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, une petite AR de Soso qui a le 10, l'AR de Bronzor. Donc pareil, ça rejoint ma collection d'AR que je veux minimum en 10 pristine Beckett par mes artistes favoris. Donc là, c'est Soso, un artiste que je représente à la galerie où je vends ses originaux. Donc très mignonne AR qui rentre dans la collection. Oh là, il y a du lourd qui arrive les gars. Il y a du lourd qui arrive là. Alors là, c'est la R donc de Shinji Kanda, toujours pareil, là qui a le 9.5, donc celle-là ce sera sûrement cassé ou à la vente. On passe, mais j'ai vu un truc derrière, j'ai vu du lourd, j'ai vu du Black Label et ça fait pas mal de Black Label, sachant que le Black Label c'est assez rare d'en avoir et là d'en avoir déjà deux, c'est quand même énorme. Qu'est-ce que c'est? Oh, une des cartes du trio de T0, le Walking Wake, qui a le Black Label. Donc, ils auront vraiment eu toutes les notes différentes. Donc, je vais devoir en renvoyer pour avoir un trio correspondant. Mais en tout cas, très content parce qu'en plus, c'est une des plus sombres des trois de T0. Donc, je suis très content. Celle-là, elle rejoindra la collection. Très, très content de ce Black Label. Et je vois un autre Black Label, les gars. Je vois un autre Black Label. Qu'est-ce que ça peut être? Oh là là les gars! Oh là là! Oh purée! Ah là là! Qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Alors là pour tout vous dire, c'est un peu le jackpot parce que là, oh là là, elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau avec le Black Label! Regardez ça! Qu'est-ce que c'est beau! C'est une carte que j'ai achetée en loose avec mon ami Thomas de Card Hunter au Japon. Merci à lui, dédicace à lui, il me l'a laissé, il m'a dit ça va, je te la laisse. Je l'avais vu en premier. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et là on se chope le 10 Black Label sur cette carte. Pour tout vous dire, une carte, un drac au feu comme ça, alternatif. Aujourd'hui je crois que c'est 130 €, 140 € en loose au Japon. En Black Label, une carte comme ça, il n'y a pas réellement de prix puisqu'il n'y a pas réellement d'offres, mais on peut tabler sur entre 2 et 3 000 €. Voilà, vous voyez à quel point Beckett peut faire un levier important si vous avez une bonne note. Parce que là, c'est quand même fou. C'est super beau. Oh là là, une merveille. Une merveille. On va la laisser là. On va la laisser là. Est-ce que vous la voyez toujours celle-là? On va la laisser, elle est trop belle. Et on finit encore avec un Black Label. Oh my god, putain. On a eu 1, 2, 3, 4, 5e Black Label sur 60 cartes. C'est ouf. Oh, le Noctali de Yunagaba. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Un Noctali en Black Label. C'est super coté. Et là, de choper le Noctali. J'avais chopé cette carte en loose à Nakano Broadway. Et je l'avais trouvée absolument parfaite. Je m'étais dit, c'est le candidat au Black Label. Et je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Elle est parfaite. Ah, c'est super. Bon, je pourrais pas toutes les avoir en Black Label, mais je voulais au moins essayer le Noctali. Sinon, toutes les autres, je vais les avoir en PSA 10, celle de Yunagaba. Mais au moins le Noctali en Black Label. Allez, on la dépose devant nous. Donc là, on fait un petit récap des Black Label qu'on a eu pour l'instant. Il reste 4 cartes Pokémon et on dirait qu'il y a du Black Label encore. Qu'est-ce qu'on va avoir de fou là? Ah là, c'est du Gold. Oh, la petite dresseuse Bianca. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Elle est signée par un artiste que j'adore, c'est Conan Nintanda. Je le drague constamment pour essayer de le faire travailler avec moi à la galerie. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Mais qu'est-ce qu'il est doué cet artiste. Donc 9.5 sur cette dresseuse qui rentre quand même dans la collection. Là, je vois du Black Label. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, la petite biche, la petite Deerling en Black Label. Ce qui est fou, c'est que j'en ai envoyé 3 et je vois une 3e Black Label. Est-ce que c'est celle-là? Les numéros se suivent. 469, 470,
C'est dingue ça. 2 Black Label de la même carte. C'est la première fois que ça m'arrive. Et là, le 3e Black Label. Il me reste 2 cartes Pokémon. Qu'est-ce que ça va être? Et c'est la Deerling AR qui chope le 3e Black Label, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai envoyé 3 AR de la carte. 3 AR, 3 Black Label. Et avec les numéros qui suivent, 69, 70, 71. Donc ça veut dire qu'ils les ont gradés les 3 à la suite. Et les 3 à la suite, ils ont décidé de lui donner le Black Label. Du coup, ben, j'ai rien qui correspond avec lui. Mes serres ne correspondent pas. Ils ont le 10. Je n'en avais envoyé que 2. Je crois que j'en avais envoyé 3. Donc mes serres ne correspondent pas, les gars. Mais bon, voilà, ma petite biche et mon serre. J'aurais pas eu de 10-10. Mais bon, on va dire, on va pas se plaindre d'avoir eu des Black Label quand même. Et dernière carte Pokémon. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah ben c'est une de Komiya, c'est la 2e que j'avais envoyée et qui a le 9.5 mais qui me complète un trio. Donc c'est très très bien. Allez, on va ranger le Pokémon. On va faire un récap des Black Label. Sur Pokémon, on a eu 7 Black Label, ce qui est quand même ouf. Hein. La petite photo de famille, 7 Black Label. Magnifique. Ah, là, ça fait très très plaisir, vraiment. Je suis très très chanceux sur cet envoi, je vous le cache pas, parce que j'ai jamais eu un retour de cette qualité. Allez, on va ranger ça. Ça va être slivé, bien entendu. Et là, on passe sur One Piece et Flesh and Blood. Donc One Piece, a priori, pour démarrer. Donc là, on a un Black Label. On démarre par un Black Label, ce qui est ouf. Qu'est-ce qu'on a eu en Black Label chez One Piece? Oh, 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 alors là, une de mes cartes préférées. Le Sugar SR de Soso, d'un de mes artistes. J'adore cette carte. Et elle a eu le Black Label. La récompense ultime pour cette carte. Trop, trop content. Vraiment. Regardez-moi cette beauté. Allez. Un autre Black Label sur One Piece. Oh, j'ai 3 Black Label qui se suivent là. C'est fou. 3 Black Label One Piece qui se suivent. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, c'est la... Je ne connais pas ce perso. C'est la bonne curée, Petam. Je la connaissais pas. Pour être honnête avec vous, je l'avais acheté parce que c'est Suno Hara, une des artistes de la galerie, qui a signé cette carte. Et je la trouvais absolument super belle. Et on a eu le Black Label. Et ça, c'est très très cool. Elle est absolument superbe. Donc, le petit tas de Black Label One Piece là, qui va bien. Et le 3e Black Label. Ah, je vois que c'est pas la leader que j'avais envoyée parce que l'arrière rouge et gold. Oh, ben c'est la 2e de Soso qui a un 10 Black Label. C'est pareil, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a 2 cartes d'affilée qui ont le Black Label, ce qui est ouf. Vraiment, ça c'est très très beau. Je pense qu'il y en aura une qui ira en vente parce que moi je vais en garder qu'une. Ça me paiera, ça me remboursera un petit peu cet envoi qui a quand même coûté assez cher. Donc j'en mettrai une à la vente, je sais pas encore où. Ah bah celle-là, j'en ai envoyé une, mais j'en ai ouvert au Japon. En fait, celle-là, pour vous expliquer, c'est la Yamato qu'on trouve dans les decks préconstruits. Mais c'est une carte signée par Nijimart, un artiste que j'adore. Et je voulais essayer de taper le 10 Black Label sur cette carte, que je trouve absolument superbe. J'ai le 10 Pristine, ce qui est très très bien. C'est le Centering qui paye, qui paye pas justement. En 9.5, on a failli avoir le Black Label sur celle-là. Allez, ça rentre dans la collection One Piece. Du One Piece Gold maintenant. C'est la même carte que j'ai envoyée 2 fois, la bonne curée, et qui a 9.5. Ça ira à la vente. Donc pour résumer, One Piece, un Black Label et un 9.5 sur la même carte, bonne curée de l'artiste Sunohara. Ça rentre dans la collection et une sera à la vente. 10 sur le Laboon de Soso, pareil, artiste que j'adore. Superbe carte, superbe détail sur cette carte. Ça rentre dans la collection, ça. Je vais le mettre là. Allez, du gold. Ah, ben le petit Tony Chopper de Soso qui va avec celle-là. C'est un petit peu le duo sympa à avoir par l'artiste Soso. Et je l'ai en 10 Pristine, donc c'est très 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 cool. Les 2 rejoignent la collection. Très très belle carte. Et a priori, c'est la dernière carte One Piece. Et ben c'est encore le Laboon en 10 Pristine. Donc j'en ai 2. J'en ai 2 dans la collecte, les frérots. Il y en a un qui partira à la vente. Mais je vous tiendrai informé de ce que je compte faire pour vendre mes cartes gradées en trop. J'ai quelques idées, notamment peut-être en mettre certaines sur mon site internet et les ranger par artiste. Donc je vais voir ça. Alors, Flesh and Blood. Je me rappelle pas avoir envoyé autant de cartes Flesh and Blood. Il y a peut-être du One Piece encore derrière. Je pense qu'il y a du One Piece. Ah, ben ça c'est la prisme qui était dans les... Alors quand j'ai travaillé au Fige, au Salon du Jeu à Cannes, on a eu en promo la prisme. Et j'en ai une qui revient en 9.5.
magnifique. Parce que c'est très dur d'avoir des bonnes notes sur Flesh and Blood. 9.5. On va dire que c'est pratiquement le maximum sur Flesh and Blood. 10, c'est très très rare. Alors 10 Black Label, j'en ai vu, mais c'est très 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 rare, vraiment. Flesh and Blood n'est pas assez bien imprimé pour avoir. Il y a toujours les corners et les coupes qui ont moins de 9. Donc ça, c'est pas mal. Oh, la fable qui revient en 9.5. La fable Flesh and Blood de l'avant-dernier set Heavy Hitters en cold foil. Magnifique. Je suis très content d'avoir cette fable en 9.5. Vraiment superbe. Les notes Flesh and Blood pour l'instant sont très bonnes. Ce qui est très cool parce que c'est assez fréquent de se manger des 9 ou des 8,5 sur Flesh and Blood. Oh, la Kasai qui était dans le deck préconstruit Blitz. Pourquoi je les ai fait grader? Parce que c'est signé par l'artiste Soyame, une artiste que j'adore, vraiment, chez Flesh and Blood. Et je voulais choper le 10 pristine. J'en ai envoyé 3, je crois, de mémoire, 2 ou 3. Donc là, le 9.5, ça rejoint la collecte aussi. Ah, voilà, il y a du One Piece encore. L'envoi, j'avais fait pas dans l'ordre. Il y a du One Piece. Ah, bah celle-là, je l'adore. La Kozuki Iori, qui a été signée par quel artiste? Ben, c'est Sunohara encore, qui a signé celle-là aussi. Et pareil, on a le 10 sur celle-là. Donc 10, c'est la note minimum qu'on veut sur One Piece. Parce que moins, ça vaut plus le coup, ça vaut le prix du loose en fait. Moins. Donc c'est ce qu'on veut. Encore une carte One Piece. Ben, c'est la même. Et là, elle a le 10 aussi. Donc, c'est très très bien. Les mêmes notes. 9.5, 10, 10, 10, 10. Les mêmes notes. 9.5, 10, 10, 10. Sur les deux cartes. Allez, on repasse sur Flesh and Blood. Et la Prisme promo qui revient en 9.5 aussi. Un meilleur 9.5 puisqu'on a un 10 en centering. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Elle est signée par Livia Prima, mon artiste préféré Flesh and Blood. Donc elle est signée par Livia Prima, mon artiste préféré Flesh and Blood. Superbe carte. Une Marvel avec un dos argenté, c'est pas bon signe. Les Marvel, c'est très dur à grader. Surtout les Marvel imprimés pas au Japon. Parce que Flesh and Blood, il y a deux impressions, Belgique et Japon. Et l'impression japonaise est meilleure, je trouve, moi. Et ça, c'était une impression belge. Et la Marvel de Kasai, qui est une carte absolument sous-cotée, cette carte. Je crois qu'elle vaut moins de 40 €. Et pour moi, elle est superbe. Je visais un 9.5 minimum. Mais son centering est tellement catastrophique. Elle a eu 8.5 en centering. Donc, c'est impossible d'avoir 9.5. On a le 9. Ah purée, il y a du Pokémon encore. J'avais oublié l'envoi. Flesh and Blood. 9.5 sur le Kasai Blitz. Pareil. Ça rentre dans la collecte en double. Donc ça ira à la vente. Et là, une petite carte Pokémon qui traîne au milieu. Et c'était... Ah, je savais bien que j'en avais envoyé 3. Je suis pas fou. Voilà, ils sont là les 3. Les 3 qui ont eu 10. Donc je vais renvoyer des petits Deerling là. Pour essayer d'avoir les 10 sur les Deerling et vendre en duo. Donc là, pour l'instant, ils attendront cela. Et la dernière carte de cet envoi, eh ben c'est la Kasai en Blitz qui a une 9.5. Donc on a les 3 Kasai en 9.5, ce qui est pas mal quand même. J'en vendrai 2. Cet envoi était exceptionnel, les gars. Et voilà les frérots, c'était mon premier retour Beckett sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des cartes que j'ai envoyées, des notes qu'on a eues. On a eu 10 Black Label sur plus de 60 cartes. Un ratio exceptionnel, vraiment. Et on va pas oublier, bien entendu, le Black Label qui compte. On n'oublie pas les 2 cartes exceptionnelles qu'on a eues dans cet envoi. Le Noctali Black Label et surtout le Charizard, le Dracofeu Alternative Black Label. Quand j'ai vu la note, vraiment, j'étais fou de joie. Je l'ai découvert, c'est celle-là qui m'a poussé à faire la vidéo. Quand j'ai découvert cette note, j'y croyais pas vraiment, hein, parce que c'est une carte exceptionnelle. Donc voilà, c'était ce premier retour, assez dur à tourner parce que beaucoup de cartes. Mais j'espère que vous avez kiffé la vidéo, ce premier retour de cartes gradées. Si ça vous a plu, j'en ferai d'autres. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous les mettrai dans la description. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. À très bientôt les frérots.